C'est le plus gros établissement privé de la métropole rennaise. La Rennes School of Business fait partie du petit réseau des grandes écoles de commerce. Management, gestion, finance ou marketing, l'école forme les futurs cadres d'entreprises françaises et internationales. On est au cœur de Rennes School of Business, justement, et ici, on en a toute la vie associative, toutes les associations qui sont dans ce que nous appelons la rue de l'entrepreneuriat, qui est la rue centrale de notre campus à l'école. Bonjour, bonjour. 5000 étudiants transitent ici chaque année pour suivre différents cursus. Le parcours dit d'excellence de la filière Grandes Écoles en Bac+5 et désormais 2 programmes en Bac+3, appelés Bachelor, qui délivrent un grade de licence. Car cet établissement privé à but non lucratif est reconnu d'intérêt général par l'État. Tous nos diplômes, ils sont validés par le ministère de l'Éducation sur des processus très rigoureux qui valident la typologie de recherche, l'accompagnement qu'on fait pour nos étudiants et qui sont validés, du coup, justement, par ce ministère-là. Sur d'autres bachelors, vous avez parfois des gens qui peuvent mettre le titre bachelor sur leur diplôme, mais qui n'ont pas forcément cette validation et ces gages de qualité qui nous donne le ministère de l'Éducation. En France, le bachelor est un nom commercial non protégé et de nombreuses écoles en profitent. Elles vendent des formations qui donnent droit à des certifications répondant à des listes de compétences métiers établies par le ministère du Travail. Mais elles ne sont pas toutes reconnues par les entreprises. Bachelor en banque et assurance, bachelor en animation et design graphique, en mode, sport, journalisme. En quelques années, les offres de formation et les écoles privées ont poussé comme des champignons. Rien que sur la métropole rennaise, on compte aujourd'hui une centaine d'établissements qui attirent de plus en plus de bacheliers. Mais parfois, les belles promesses ont laissé un goût amer. Louis et Arthur sont 2 passionnés d'audiovisuel. Arthur est branché son, quand Louis rêve plutôt de réaliser des films. Ils se sont rencontrés en 2022 à Studio M, une nouvelle école d'audiovisuel qui propose des bachelors, mais aussi des BTS. Dès le début de leur scolarité, les 2 étudiants vont déchanter. On s'est retrouvés dans des bâtiments qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on nous avait vendu. Et pareil pour le matériel, il n'y avait que du matériel qui était semi-professionnel, donc loin d'avoir des caméras de cinéma, de documentaire. Pareil pour l'équipement en lumière. Les studios, il n'y en avait juste pas, parce que le bâtiment, c'était un couloir et 3 salles de cours. On a eu énormément de changements d'intervenants pour un seul cours, en fait. Ce qui fait qu'on revenait sur les bases à chaque fois. Ce qui fait qu'on a perdu énormément d'heures de cours parce que les intervenants ne savaient pas ce qu'on avait fait avant. Il n'y avait aucun suivi, en fait. Au final, on n'a pas eu les cours dont on avait besoin, même si, sur le papier, les heures sont là, en fait. Contrairement au bachelor, pour l'obtention d'un BTS, il faut valider des épreuves nationales, identiques pour tous les candidats, quelle que soit l'école. Pour cela, les étudiants de Studio M ont dû se rendre dans des établissements situés, selon les épreuves, à Roubaix, Lesneven ou encore Montaigu. Des déplacements coûteux, fatigants et qui s'avéreront aussi tristement révélateurs. On s'en est rendu compte aussi devant les examens qu'il manquait énormément de connaissances, même en pratique aussi. Ouais. J'avais des collègues qui sont sortis en pleurs parce qu'ils n'avaient pas du tout fait certaines choses qu'on nous a demandées lors des épreuves. Donc ça pouvait être compliqué. Le résultat, c'est 5 personnes qui ont décroché le BTS, toute option confondue. 16%, je crois. Que oui, quelque chose comme ça. Ouais. Pourtant, sur son site internet, Studio M annonçait en juin dernier des chiffres bien différents, comme celui de 100% de taux de réussite en BTS audiovisuel métier de l'image. Et dans cette école, le sort réservé aux intervenants professionnels n'est guère plus réjouissant. En 2023-2024, j'ai à peu près exercé 300 heures à Studio M. C'était environ 9 semaines et j'avais 29 élèves. Donc ça faisait déjà beaucoup d'élèves. Et la deuxième année, l'année dernière, donc de 2024 à 2025, mon taux horaire a été diminué par 2. J'avais plus que 5 semaines de cours, mais par contre, j'avais le double d'élèves. J'avais quasiment 50 élèves. Du côté du personnel administratif, une source interne évoque une surcharge de travail et un management toxique. 15 salariés auraient démissionné de Studio M depuis l'ouverture en 2022. Le problème, c'est qu'on est managé par des investisseurs qui ont un tableau Excel dans le crâne. Dénonce un salarié.
Studio M est une entreprise du groupe EduService qui détient une vingtaine d'enseignes de formation et revendique plus de 17 000 étudiants. Leur slogan, les entrepreneurs de l'éducation. Et ces entrepreneurs semblent avoir pour objectif premier de maximiser la rentabilité de leur structure, au détriment parfois de leurs étudiants qui déboursent plus de 7 000 € par an pour Studio M. EduService a bien compris que sur tout ce qui était métier de type créatif, il y avait un marché à prendre alors qu'il n'y a pas d'emploi derrière. Nous confie ce salarié. J'ai des amis qui aujourd'hui travaillent dans des tafs alimentaires comme la poissonnerie. Ils ont travaillé aussi dans la poste ou à Morino pour essayer de subvenir à leurs besoins parce qu'ils ont fait des prêts. Ça a un peu brisé des rêves pour certaines personnes parce qu'ils pensaient qu'à la sortie de cette école-là, ils allaient avoir un diplôme, être embauchés dans des télés ou autres. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour, Maïlène Villaverde à France 3 Bretagne. Je me permettais de vous rappeler concernant... Sollicitée à plusieurs reprises, la direction de Studio M ne nous a jamais répondu. Le rêve d'un autre étudiant, qui a souhaité rester anonyme, était de travailler dans les jeux vidéo. Ce jeune homme, qu'on appellera Mathieu, s'inscrit alors dans un bachelor en conception des jeux vidéo de l'École supérieure des métiers artistiques de Rennes. Pour ces 3 années de formation, il va débourser environ 18 000 € de frais de scolarité, financés pour partie par un emprunt bancaire. Mais depuis sa certification obtenue en 2023, il n'a jamais trouvé d'emploi dans le secteur. Là, du coup, ça fait plusieurs mois que je suis retourné chez mes parents, pas d'indépendance financière, un prêt à rembourser, donc aucun pouvoir d'achat aussi, donc difficile de faire quoi que ce soit en fait. Donc c'était urgent pour moi de trouver quelque chose, peu importe où. Mathieu s'est résolu à partir à l'étranger, dans un pays de l'Est, où il a obtenu un travail dans un centre d'appel. Et sa situation n'est pas une exception. Pour les 40 élèves qui étaient dans notre promotion, dont je suis sûr, il y en a 4 qui ont trouvé un emploi dans l'industrie du jeu vidéo. On a l'impression d'avoir perdu 3 ans de notre vie au final. Désormais, le bachelor jeux vidéo est passé de 3 à 4 années d'études. Sur le site internet de l'école, les taux d'insertion professionnelle culminent pourtant à 81 et 82% pour les promotions 2022 ou 2021. Par la voix de son avocat, le groupe Icône, propriétaire de l'ESMA, explique. Les promotions diplômées par filière font l'objet d'une enquête d'insertion à 6 mois et 2 ans post-diplôme, selon le cahier des charges de France Compétences. Le secteur du jeu vidéo est dans une crise passagère comme beaucoup de secteurs d'activité en ce moment. Nous avons également rencontré un intervenant de l'ESMA Rennes. Ce professionnel du jeu vidéo travaille dans l'école rennaise depuis 4 ans. Pour un temps partiel de 15 à 20 heures de cours selon les semaines, il est rémunéré 1 000 € par mois, ce qui ne couvre pas, selon lui, la charge réelle de travail. L'école, notre emploi, nous prend 100% de notre temps mental, que ce soit pour la mise en place des cours, la correction des copies, ou juste pour créer quelque chose qui soit viable pour l'avenir des étudiants. Ce n'est pas possible. D'autant plus qu'en termes d'horaire, on a des heures qui diminuent chaque année et des classes de plus en plus grosses chaque année. Et c'est pas tenable. Ces accusations sont là aussi réfutées par la direction du groupe. Nos enseignants bénéficient de contrats de travail qui peuvent être à temps partiel et qui respectent les heures de face-à-face pédagogique et les heures induites de préparation et de correction. Aucun enseignant n'est amené à effectuer plus d'heures que ceux pour lesquels il est rémunéré. Des conditions de travail difficiles au sein du groupe Icône, il en a aussi été question dans 2 affaires arrivées devant les prud'hommes de Toulouse et de Rennes. Dans ces dossiers, 2 salariés de l'ESMA contestaient leur licenciement pour insuffisance professionnelle intervenue pendant un arrêt de travail. En préparant leur défense, leur avocat a pu rassembler une vingtaine de témoignages de salariés. Alors nous, on fait toujours très attention dans le cadre d'un dossier parce qu'on défend des parties. On a une vision qui est nécessairement subjective, mais en tout cas, beaucoup de témoignages revenaient et expliquaient la réalisation d'économies un petit peu de bout de chandelle, la difficulté d'exercer leurs activités, qu'elles soient administratives ou pédagogiques,
puisque vous le savez, une école privée, c'est une école qui va chercher à réaliser du bénéfice, c'est l'objectif de la société créée, et parfois au détriment de la qualité de travail, des conditions de travail ou de la qualité éducative. Les tribunaux ont retenu le caractère injustifié de ces 2 licenciements. Les situations décrites dans ce reportage ne sont pas des exceptions. Dans d'autres écoles, des témoins évoquent la multiplication de modules d'enseignement en ligne, des cours délocalisés dans des salles extérieures sans chauffage ni internet, mais aussi souvent la promesse de contrats en alternance qui, selon les filières, n'aboutissent jamais.